Bonsoir chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez l'histoire. Bonjour, selon votre position. Je viens de recevoir un de mes doctorants, Kwame Frédéric, qui m'a dit que il y a une dame baoulée, paix à son âme, qui est décédée, et il y a des brons, donc si vous voulez, des abrons qui sont venus aux obsèques. Et la question a été posée s'il y a une alliance entre les brons et les baoulés. Des gens se sont élevés pour dire que non, il n'y a pas d'alliance entre les brons et les baoulés. Quelquefois, aujourd'hui en ce monde, on est surpris de voir combien des gens qui ne sont pas des sachants s'élèvent pour faire des affirmations péremptoires. C'est pour ça que je fais cette vidéo-là. Il y a alliance entre les brons, ou si vous voulez, abrons, et les baoulés. Je vais vous dire dans quelles circonstances il y a eu cette alliance. Voyez-vous, moi, la chronologie que j'ai eu à faire de l'histoire, notamment des baoulés à Sabou, c'est-à-dire ceux qui sont venus de la Chantilly et qui ont séjourné en pays Agni et Broussa, et qui avaient à leur tête la reine Abra Poko. Quand ils se sont installés, notamment au moment où, dans la période qui a suivi, parce qu'ils partent de l'Ebroussa en 1721. Voilà, en 1721, les sources écrites hollandaises sont très claires là-dessus. Mais quelques années après, le roi Opoku Ware, qui a été, disons, victorieux dans ce conflit qui est né quant à la succession du premier roi des Ashanti, Osei Tutu, Opoku Ware a envoyé une délégation pour demander notamment aux baoulés d'origine Ashanti, c'est-à-dire les Assabou, pour leur demander de revenir en Ashanti. Et à cet effet, il a envoyé une délégation pour accomplir cette mission-là. Si vous voulez, allez vous renseigner auprès des habitants de Assandré, qui est non loin de Sakassou. Les ancêtres faisaient partie de la délégation qui est venue demander aux baoulés, au nom du roi Opoku Ware, de revenir en Ashanti. Mais celui qui était à la tête de la délégation, on l'appelle Aswama Okuku Dabi. Aswama Okuku Dabi. Il est du même lignage que la famille royale des Brondiama ou des Abrons, si vous voulez. Mais lui, il a grandi à la cour des Ashanti. Ouais, il a grandi à la cour des Ashanti. Et c'est lui qui conduisait la délégation. Il a eu à voir la reine Abla. Mais aussi, il a vu son héritière Akwaboni. Vous voyez. Et par la suite, Aswama Okuku Dabi va prendre pour nom de règne quand il va devenir le roi du Doma. Il va prendre pour nom de règne Tirami Sikafu. Donc, historiquement, il a deux noms. Aswama Okuku Dabi, qui est son premier nom, et puis maintenant son nom de règne, Tirami Sikafu. D'ailleurs, quand il a fait cette proposition aux baoulés et que les baoulés ne sont pas retournés en Ashanti, lui, il a poursuivi sa route et il est allé dans le royaume Brondiama. Et c'était ses oncles qui dirigeaient le royaume Brondiama. Et lui-même, son oncle direct, était à Aswefri. Son oncle direct, on l'appelle Afari Koko. D'ailleurs, son oncle Afari Koko n'était pas content parce qu'il estimait que c'est lui qui devait maintenant monter sur le trône des Brondiama. Et quand ça n'a pas été le cas, il a commencé des conquêtes pour la création du futur royaume qui va être appelé Doma.
Mais Okuku Dabi, qui est membre de la famille royale, va tisser une alliance avec les Baoulés. Et d'ailleurs, cette alliance aussi va se concrétiser par quoi? Si vous voulez, vous pouvez aller demander aux traditions Bron-Diamant. Le grand tambour, bon, parce que une grande famille royale peut avoir plusieurs grands tambours, mais le grand tambour qu'ils appelaient Bento, les traditions Bron le reconnaissent. Vous pouvez lire l'ouvrage du très regretté professeur Georges Nyangouran-Bois, intitulé Introduction à la dromologie, vous verrez. Hein? Le tambour Bento, qui a été perdu suite à la guerre contre les Ashantis, c'est Akwa Boni, c'est la reine Akwa Boni qui a offert ça au Bron-Diamant. Le tambour Bento. Bento, ça dit cela ne s'achète pas. Faisant référence à la noblesse. Hein, que la noblesse ne s'achète pas. Bento. Ce grand tambour-là, hein, le klinkpli, mais le klinkpli aussi, ça concerne l'orchestre de tambour. Mais le grand tambour principal aussi, on l'appelle klinkpli. Les Tuifo, ils appellent ça fantôme from. Les Ashantis, les Brons et autres, ils appellent ça fantôme from. Mais le grand tambour Bento, c'est Akwa Boni qu'il a offert au Bron-Diamant suite à l'alliance. Vous comprenez? Suite à l'alliance. C'est ainsi qu'elle a offert ce grand tambour-là. Mais ce grand tambour a été perdu dans la guerre contre les Ashantis. Et d'ailleurs, les Bron-Diamant vont refaire un autre Bento à l'identique avec le premier, l'original. Donc, il y a bien une alliance entre les Baoulés et les Bron-Diamant et les Abrons en général. Parce que les fondateurs du Doma et puis ceux du Bron-Diamant, ce sont des parents. C'est Okuku Dabi qui, ayant mené cette première mission au nom du roi des Ashantis, va finaliser le projet de son oncle Afari Koko qui voulait créer un royaume. Et finalement, d'ailleurs, ce royaume va être appelé Doma. Donc, si on veut voir, Afari Koko a été le précurseur. Mais celui qui finalement a créé le royaume Doma, c'est Afari Koko, appelé aussi anciennement Aswama Okuku Dabi. Vous voyez. Donc, c'est au titre de cette alliance-là que la reine Akwa Boni a offert le grand tambour Bento au Bron-Diamant, ou si vous voulez aux Abrons. Et d'ailleurs, elle avait mis quelques tambourinaires à la disposition des Bron-Diamant. Et ils ont créé un village qui s'appelle Teko. Mais je ne sais pas si ce village existe encore. Mais les traditions s'en souviennent très bien. Elle a mis même quelques tambourinaires à la disposition des Bron-Diamant. Qui ont créé le village de Teko. Alors, donc, il y a bien alliance entre les Abrons et les Baoulés. Vous voyez. Moi, souvent, cela me fait mal quand je vois des gens qui ne sont pas des sachants, qui veulent venir jouer les historiens. Comme des gens qui parlent de reine-mère, reine-mère, reine-mère. La reine-mère, là, c'est la mère du roi. C'est en Occident qu'on a vu ça, c'est en Europe. Sinon, en Afrique, il n'y avait pas de reine-mère. Non. Voilà. Il n'y avait pas de reine-mère. Voilà. Il y a la reine, point, barre. Voilà. C'est tout. Abla Poko, elle était reine, point, barre. Elle n'était pas reine-mère. Akwa Boni était reine, point, barre. Elle n'était pas reine-mère. Vous comprenez? Voilà. Parce que les Akans croyaient en la dualité. Il y a le roi, Blingbi, comme disent les Agnis d'Abosso, ou bien Ohine, comme disent les Ashantis. Et puis il y a la reine Ohima, ou bien Blahima. C'est tout. Donc, un Famian peut régner, ou bien une Blahima peut régner. C'est comme ça. Ou alors les deux peuvent régner concomitamment. D'ailleurs, les deux règnent concomitamment. Mais c'est comme si le roi, lui, il apparaît comme le soleil. Parce qu'on dit, on dit le roi est comme le soleil. Lui, c'est le jour. La population le voit. Mais le pouvoir souterrain de la nuit, c'est la reine qui l'exerce.
si bien qu'elle est la première conseillère du Famian ou de l'Ohine. Il faut savoir ça. Donc, je vais être très court, c'est pour dire qu'il y a une alliance entre les Abrons et puis les Baoulés. Si les Baoulés ne s'en souviennent pas, moi je leur dis ça. Mais parce que, il faut savoir aussi, parce qu'en ce moment-là, il y avait certains Baoulés qui ont voulu contester l'autorité de la reine Akwa Boni. Je ne veux pas m'étendre dessus parce que j'ai déjà fait une vidéo sur la question. Alors si c'est ceux-là qui ne veulent pas reconnaître l'alliance que Akwa Boni a eu à tisser à elle les Abrons, soit. Mais en tout cas, Akwa Boni l'a fait au nom de tout le royaume Baoulé. Parce qu'elle était à la tête du royaume Baoulé. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Université qui est à Cocody, c'est à Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore. Bonjour à vous, bonsoir à vous et à très bientôt.